Shalom de nouveau. Donc je disais, lorsque le sorcier, vous avez un problème avec les sorciers, vous ne pouvez pas tomber enceinte aussi. Et aussi, vous êtes une femme et vous avez avorté tellement, il vous faut tellement de rites pour pouvoir demander pardon à ses enfants, vous purifiez et l'enfant va revenir. Si vous avez avorté aussi, ceci fera que vos activités ne peuvent pas évoluer. Toutes, vous serez des échecs en échecs. Des échecs en échecs. Vous pouvez prier par toutes les passions du monde. Vous n'aurez jamais la paix. Parce que vous ne les avez pas satisfaits. Pour tomber enceinte, si vous n'avez aucun problème, et c'est juste pour des petits problèmes spirituels, vous allez prendre les poivres longs de Guinée. Voilà. Les poivres longs de Guinée, vous prenez en quantité. Et vous allez préparer ça sur le feu. Vous buvez un verre le matin. Et vous prenez un peu pour laver votre ventre. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir pendant 3 jours d'abord. Et après ça, vous préparez. Vous buvez matin, soir. Matin, soir. Ceci va enlever la main des sorciers qui est sur votre ventre. Mais avec la prière de grâce, vous devez beaucoup prier. Le concombre aussi lutte contre la stérilité. Mais comment l'utiliser concombre? Quand on ne te le dit pas, tu ne peux pas comprendre. Au moment des rapports sexuels, tu prends les graines de concombre simple. Ces graines et tu manges. Tu manges les graines de concombre sans avoir bu de l'eau là-dessus. Je ne t'ai pas dit de manger la chair. Tu manges les graines de concombre avant de faire des rapports sexuels avec ton mari. Dieu aussi te bénira. Il y en a plein de choses qui pouvaient vous aider à tomber enceinte. Si vous êtes net. Les sabords du bœuf aussi le font. J'en ai fait ça à plusieurs personnes. Les sabords du bœuf, vous devez les calciner, les réduire en poudre, tellement en poudre fine. Et l'intéressé prend ça, ceci avec de la bouillie. Ça va laver, surtout si vous êtes en règle, vous devez commencer par l'utiliser dans le temps là. Ça va laver tout votre ventre de tous les déchets. Et ceci fera l'affaire. Si vous cherchez de l'enfant, vous devez avoir l'habitude de réciter le psaume 45 et le psaume 145. Le psaume 45 et le psaume 145, vous devez avoir l'habitude de réciter ces psaumes à chaque moment sur l'eau et puis vous buvez. Tout ceci, ça travaille. Voilà. Si vous êtes tombé enceinte et arrivé à 3 mois, 4 mois, vous devez chercher toujours du beurre de karité. Qu'est-ce que le beurre de karité fait pour les femmes enceintes? Le beurre de karité aide beaucoup les femmes enceintes. Ça aide beaucoup les femmes enceintes. Et qu'est-ce que ça fait exactement pour les femmes enceintes? Vous voyez parfois quand certaines femmes, lorsqu'ils enfantaient, sur leur ventre, il y avait de la vergeture. Le beurre de karité peut vous aider à ne pas avoir de la vergeture. Essayez-le. Très efficace, très puissant. Vous prenez beurre de karité au moment où vous êtes enceinte, à partir de 3 mois, quand la grossesse ne commence pas à sortir. Prenez beurre de karité et puis vous massez la grossesse. Non seulement c'est de l'antibiotique. Beurre de karité, c'est de l'antibiotique. C'est pourquoi souvent on l'utilise souvent dans les choses de la tousse. C'est de l'antibiotique. Lorsque vous lissez la grossesse, ceci fera qu'il n'y aura plus de la vergeture. Essayez et venez témoigner. Ça enlève et en même temps ça va protéger aussi l'enfant. Voilà. Il n'est pas bon au moment où une femme était enceinte, va en train de faire de la bagarre entre papa et maman, tout ce que vous dites dans la chambre. À partir de 2 semaines de la grossesse, l'enfant entend déjà tout ce que vous dites. Je ne veux plus de toi. Et quand tu vas prendre ton enfant, l'enfant attend tout. Et un jour, l'enfant, en tout cas, ce n'est pas trop bon de faire cette truc-là quand même. Qu'est-ce que j'ai à donner en plus? L'eau. Lorsque une femme est enceinte, et puis elle est enceinte, vous allez prendre juste de l'œuf africain. Mais si vous êtes en Europe, vous prenez l'œuf
L'œuf traditionnel, si vous avez trouvé ça là-bas, c'est bon. Vous cassez l'œuf et puis vous enlevez, vous extrairez tous les trucs là-dedans correctement. Et puis vous allez bien arroser pour mettre ça quelque part. Vous pouvez avoir deux de ces choses-là, deux de ces coquilles d'œufs là. Il y a une que vous allez écraser et puis vous le mettez dans un petit sachet, accrochez ça sur vous, attachez ça quelque part. Il n'y a pas ce sorcier qui va toucher ces grossesses. Vous pouvez même écraser en quantité ces coquilles en quantité et les réduire en poudre fine, correctement en poudre fine, et puis vous mettez un peu dans la bouille pour boire. Il n'y a pas ce sorcier qui va toucher votre enfant. C'est Berger Café qui vous a donné ça. Vous croyez que c'est arrivé sur que c'est facile pour arriver sur le réseau pour parler de sorciers comme ça? Et puis le second, vous mettez de l'eau, vous buvez. Le coquille là, vous mettez de l'eau, vous buvez. Votre enfant serait protégé. Mais tant que vous avez connu des avortements, vous avez fait certaines choses, vous ne pouvez pas avoir tout là. Mais si vous utilisez tout, vous faites tout, vous devez savoir que vous avez besoin de l'aide. Parce que parfois aujourd'hui maintenant, à cause de cela, les foyers sont brisés parfois. Est-ce qu'il y a encore des choses que j'ai à vous donner? Je vous ai déjà donné conseil par rapport. Vous devez patienter au niveau de votre foyer et avoir le pardon. Parce que le foyer, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Que Dieu vous bénisse. Plus que 129, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger va faire votre feuille de Shalom.